Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 9 mars. La fin du suspense, la récolte canière peut enfin démarrer à l'issue ce matin de l'Assemblée générale de l'intersyndicale qui aura duré plusieurs heures. Les ouvriers de l'usine Gardel ont finalement décidé de traiter les cannes livrées par les planteurs. Cette AG a notamment mis en lumière des dissensions syndicales. L'UGTG était opposé au blocage, tandis que la CGTG réclamait de consulter au préalable le protocole de désaccord signé il y a une semaine entre usiniers et ouvriers sur les fameuses NAO, une demande à laquelle la direction de Gardel s'est pliée. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout est bien, qui finit bien? C'est en tout cas ce qu'a demandé Jacques Damprobe à Martial Bisram, délégué syndical CGTG. On l'écoute. Oui, nous pouvons dire ça parce qu'en fait, nous savons que nous avons un petit problème qui nous voit effectivement ce que nous l'année à ça. Les gens pratiquants ne sont pas sûrs. Aujourd'hui, là, nous avons fait un assemblée générale pour prendre son charge des salariés et que quand on sortit assister, nous d'accord pour nous payer reprendre, ou du moins pas reprendre, nous d'accord pour nous payer démarrer la récolte. Là, nous avons un petit problème, c'était au niveau, quand nous avons gagné aujourd'hui là. Et aujourd'hui, là, quand nous avons gagné 15 € plus 5 € ticket de restaurant. Je dois parce que la majorité est quasi comme ça, que préférer gagner 20 € salaire et d'être là, c'est d'accord avec ça. Nous pouvons dire effectivement que voilà lever et que nous qui vraiment travailler, et en particulièrement quand on soit là, nous commençons à voir Martial Bisram, délégué syndical UGTG et non CGTG. L'actualité sociale avec la grève qui continue à Canal Satellite. Cela fait maintenant une semaine que les salariés réclament de meilleures conditions de travail, mais également l'annulation d'une procédure de licenciement à l'encontre d'un des employés. Hier, le syndicat UTT-UGTG conviait la presse pour faire un point sur la situation. Les salariés qui n'ont toujours pas rencontré la direction. De notre côté, nous avons contacté la direction qui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. La société a décidé de procéder par la voie judiciaire pour régler ce conflit. Actualité sociale toujours avec cette manifestation cet après-midi à Pointe-à-Pitre, manifestation des étudiants, des lycéens ou encore des jeunes salariés contre le projet de loi El Khomri. Ce projet de loi sur le travail doit être présenté le 24 mars prochain. Il s'agit d'une mobilisation nationale aujourd'hui. Le rendez-vous est donné à 14 h sur la place de la Victoire. Hier, plus que jamais, la femme était mise à l'honneur pour la journée internationale des droits des femmes, une journée qui a notamment permis de pointer du doigt ce qui ne va pas. L'INSEE a publié à cette occasion un rapport sur les inégalités hommes-femmes en Guadeloupe. Et même si les Guadeloupéennes sont plus diplômées que les hommes, elles ont plus de mal à trouver un emploi. Les précisions de Jacques Damprobe. Premier indicateur des inégalités entre hommes et femmes en Guadeloupe, l'emploi. Près d'une active de 25-54 ans sur 3 est au chômage. C'est 9 points de plus que chez les hommes. Malgré un niveau de formation supérieure plus élevé que celui des hommes, les femmes ont davantage de mal à accéder au marché du travail. Pour cette même tranche d'âge de 25-54 ans, le taux d'emploi est inférieur de 12 points à celui des hommes. Second indicateur des inégalités entre hommes et femmes en Guadeloupe, le salaire. Si l'écart de rémunération moyen se réduit, il atteint encore 12 points. Chez les cadres, la différence est de 21% en défaveur des femmes. Selon l'INSEE, les difficultés d'accès à l'emploi des femmes s'expliquent en partie parce qu'elles occupent une place essentielle dans les familles et les foyers. La fameuse expression de femme potomitan qui arrange bien ceux qui voudraient que cette dame se contente de s'occuper de la maison et des enfants. En Guadeloupe, décidément, le triptyque parité, égalité, fraternité n'est pas encore gagné. Et sur Alizé, vous avez pu découvrir hier dans nos 2 éditions des portraits de femmes guadeloupéennes. Je vous propose de redécouvrir celui de Claudie Magin, maman, gestionnaire de retraite, mais aussi motarde. C'est elle qui a créé le club des Biker Girls 971. Son portrait est signé Anne-Elisabeth Artsen. Femme active, mère d'une petite fille de 3 ans et motarde, Claudie Magin incarne à merveille la femme moderne. Cette passionnée de moto a créé en janvier 2015 l'association Biker Girls, une passion associée généralement aux hommes qu'elle concilie avec son métier de gestionnaire de retraite. En fait, la moto, c'est une passion.
La moto a toujours été une passion, même avant d'entrer à la sécurité sociale. J'étais déjà motarde, donc après, je me suis adaptée. En fin de compte, j'ai pu adapter le travail, mon quotidien, ma vie de famille, le tout, naturellement. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à faire les départs arrêtés à la Rose-Goyave, je n'avais pas encore le permis. Donc j'ai été passer mon CASM pour pouvoir participer au run, au départ arrêté les 400 mètres, avec les garçons. Donc j'étais la seule femme et j'ai été la première femme aussi à participer au run à la Rose-Goyave. Donc effectivement, c'est un milieu masculin. En fait, c'était un milieu masculin, mais maintenant, avec le temps, plus ça va et plus les femmes ont tendance à passer le permis moto. J'ai toujours été attirée. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas réunir toutes mes copines. Donc au départ, quand j'ai monté le club, nous étions à peu près une trentaine de filles. Et après, de fil en aiguille, il y a d'autres filles qui nous ont contactées. Et c'est de là qu'est née l'association Biker Girls. Avec la même passion qui l'anime aussi bien pour la moto que pour son travail, Claudie Magin jongle même avec ses styles vestimentaires au quotidien. C'est un métier qui est très intéressant, très enrichissant, qui ne cesse d'évoluer, surtout au niveau de la législation qui change chaque année. Mais sinon, c'est un beau métier, oui. C'est un métier qui me plaît. Autant j'aime venir travailler en robe et talons, c'est de la même façon que j'aime venir travailler à moto le vendredi avec mon jean et mes baskets. Ce dimanche, les Biker Girls honoreront elles aussi les femmes pour un road trip moto exclusivement féminin, histoire de sillonner les routes de Guadeloupe entre motardes. Et la journée des femmes se poursuit aujourd'hui au Gosier. Le centre communal d'action sociale invite la population à découvrir une exposition de portraits de femmes guadeloupéennes. Ce matin également, des stands permettaient de s'informer sur les droits de la femme et de la famille. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. La femme guadeloupéenne à l'honneur. Atelier, exposition autour des femmes qui ont porté les couleurs de la Guadeloupe au-delà de nos frontières. C'est juste pour montrer les femmes guadeloupéennes qui ont représenté le pays au plus haut niveau. Et ça représente pour moi une grande action. Et ça pour moi, ça met en valeur toutes les femmes qui ont porté les couleurs de la Guadeloupe, et je dis qu'elles servent de femmes référentes pour la jeunesse. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles est partenaire de cette manifestation et symbolise de ce fait le combat pour les droits des femmes. Donc notre principale mission, c'est d'informer gratuitement les familles sur leurs droits, favoriser l'autonomie sociale personnelle et professionnelle des femmes et des familles, et également favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. L'association CDIF est située à Pointe-à-Pitre. Elle reçoit le public du lundi au vendredi de 8h à midi. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce midi au Brésil, au Mexique, mais tout de suite direction la Guyane avec une dette inquiétante pour la collectivité territoriale. Voici la Minute Caraïbe. 186 millions d'euros, c'est le montant de la dette de l'Assemblée territoriale de Guyane à l'amorce de sa première année d'exercice. C'est ce que laisse apparaître un rapport remis par Georges Otili. L'audit financier présenté par l'ancien sénateur et président de la région Guyane a été réalisé en collaboration avec 2 cabinets comptables privés. Cette dette inquiétante est héritée du conseil régional, mais surtout du conseil général, tous 2 remplacés au 1er janvier dernier par la collectivité unique. À cela s'ajoute un déficit de 30 millions d'euros. Parmi les mesures proposées pour améliorer les finances, le sénateur honoraire propose notamment de maîtriser la masse salariale qui représente près du tiers des dépenses de fonctionnement. La campagne présidentielle aux États-Unis rebondit au Mexique. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a intensifié ses critiques contre Donald Trump, le candidat républicain à la Maison-Blanche, en comparant sa rhétorique à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et Benito Mussolini. Peña Nieto a rappelé que le Führer et le Duce sont arrivés au pouvoir en profitant de contexte international difficile à la suite de la crise économique de la fin des années 20. Le chef de l'État mexicain fait référence aux déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump contre les immigrants mexicains et les musulmans. Le désormais favori à l'investiture du Parti républicain à la présidentielle de novembre prochain a accusé le Mexique d'envoyer aux États-Unis des gens qui posent problème, considérant que les Mexicains apportent avec eux la drogue et la criminalité.
Le milliardaire a promis de faire construire un mur géant entre les États-Unis et le Mexique et de le faire payer par Mexico dans le but de mettre fin à l'immigration illégale. L'ascension électorale de Donald Trump, favori de la course républicaine à la présidence états-unienne, inquiète les intellectuels et les décideurs mexicains. Depuis le début de l'année, la surfeuse brésilienne Silvana Lima, mondialement multi-récompensée, n'est parvenue à convaincre aucune marque de sport pour l'aider à vivre de sa passion. La petite brune au corps tatoué et cuisses musclées en a déduit que quelque chose clochait sans doute avec son physique. Je ne ressemble pas à une top modèle, je ne suis pas une bonasse, je suis une surfeuse, une professionnelle, confiait récemment la reine des vagues en colère dans un documentaire de la BBC. La jeune femme confiait ainsi à la chaîne britannique que pendant ses 13 premières années de carrière, elle n'a reçu que des réponses négatives de la part des sponsors. Difficile à décourager, passionnée de surf, Silvana Lima a décidé de financer ses exploits en élevant des bulldogs français. Elle précise qu'elle aurait pu se refaire les seins, teindre ses cheveux, porter des lentilles pour avoir les yeux bleus, mais que tout cela, ce n'est pas elle, car ce qu'aime Silvana par-dessus tout, c'est le surf, en chevauchant la mer et défiant les garçons. Retour en Guadeloupe, on va parler de danse, et notamment de danse orientale, puisque des rencontres chorégraphiques vont avoir lieu du 11 au 13 mars dans notre département. Et pour en parler en détail, notre invité ce midi, bonjour Iman Sioudan. Bonjour. Alors c'est vous donc qui organisez ces rencontres chorégraphiques mosaïques. C'est un festival assez récent en Guadeloupe. Quel est son but premier ? Donc en fait, le festival Mosaïque, c'est un festival de danse d'ici et d'ailleurs. Donc nous sommes l'association Al Masria, on est dédié à faire connaître la danse orientale en Guadeloupe, de faire connaître la culture, les différents types de danse qui existent, parce qu'il n'y a pas une seule danse orientale, mais il y en a plusieurs. Et donc notre objectif déjà c'était de faire connaître, mais aussi de tisser des liens avec des danses qui existent en Guadeloupe. Donc ce festival a permis au fil du temps de tisser ces liens et de faire des fusions avec et la danse indienne et la samba et plein d'autres danses. Donc, voilà, vous parlez des autres danses, on peut aussi citer peut-être la biguine qui existe en Guadeloupe, le zouk. Est-ce que la danse orientale a vraiment sa place ? On peut dire qu'elle a vraiment sa place en Guadeloupe ? Oui, tout à fait. Je pense que la danse orientale a vraiment sa place ici parce que on est une culture métissée, donc il y a plusieurs communautés qui existent, indiennes, libanaises, syriennes, etc. Et je pense que la danse orientale a tout à fait sa place ici, comme dans le monde en fait, elle est de plus en plus pratiquée par les femmes. En Guadeloupe, il y a un engouement vraiment pour la danse orientale et je pense que pourquoi avoir la danse classique et pas la danse orientale, donc, voilà. Justement, combien de compagnies dédiées à la danse orientale existent en Guadeloupe ? On est la seule troupe de danse orientale. On a ouvert récemment un studio, donc le premier studio de danse orientale en Guadeloupe. Il y a plusieurs gens qui pratiquent la danse de plus en plus et on est tout à fait contents. Parce qu'en plus, il n'y a même pas besoin d'avoir des notions vraiment de danse. Tout le monde peut pratiquer la danse orientale en fait. Alors c'est accessible à tous, mais c'est vrai que ça demande quand même une pratique. C'est quand même des heures de travail. C'est une vraie danse. Il faut que les gens aussi voient... il dépasse ce côté, c'est pas juste trémousser et voilà, il y a vraiment une technique et une pratique à avoir pour acquérir. Une technique donc on va pouvoir découvrir lors de ces 3 jours de festival. Pour cela, vous faites venir 2 artistes internationaux. Oui, tout à fait. Donc cette année-ci, on a 2 artistes internationaux. Mohamed Chahine qui est égyptien, qui habite à New York, et moi, Mercedes Nieto qui revient pour la 2e fois. Elle est venue l'année dernière et donc elle revient cette année parce qu'elle a beaucoup aimé la Guadeloupe. Donc une femme, un homme, donc en fait la danse orientale n'est pas exclusivement réservée aux femmes finalement. Pas du tout, en fait c'est vrai que moi je pratique la danse égyptienne parce que j'ai appris avec des Égyptiens partout dans le monde et la danse folklorique égyptienne, c'est essentiellement des hommes qui l'enseignent
J'ai eu beaucoup de professeurs hommes, des maîtres enseignants en fait. Et donc Mohamed Chahine fait partie de ces maîtres enseignants et c'est vraiment pas réservé aux femmes, la danse orientale. Alors on va pouvoir faire des stages de danse avec eux? Tout à fait, donc il y a 12 heures de stage qui seront pratiquées pendant ce week-end, donc de vendredi à dimanche, donc avec des thématiques différentes, des stages sur la Grande Terre et sur la Basse Terre aussi, et une possibilité vraiment de s'enrichir d'une culture et de découvrir autre chose. Il faut s'inscrire, j'imagine, au préalable? Oui, tout à fait, avec l'infoline, donc au 06 90 90 59 90. Et puis il y aura également un grand show couleur du monde, ce sera le 12 mars, ce sera samedi à Basse-Terre. Oui, à l'auditorium de Basse-Terre, parce qu'on est en partenariat avec la ville. Et donc nous avons plusieurs troupes qui vont participer, en danse samba, la troupe Amétis, en danse indienne avec l'association Archipelum. On a aussi en danse orientale la troupe Esprit Libre, Libel Art. On a plusieurs groupes comme ça qui vont participer. On aura aussi de la Kizomba avec Addict Kizomba. Donc on propose un spectacle vraiment varié avec plusieurs couleurs, plusieurs tonalités, à la fois caraïbes et métissées. Donc voilà, ce sera vraiment un très beau spectacle. Merci en tout cas Iman Sioudan d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, on va parler de vos informations pratiques, vos coupures d'eau du jour. Sachez qu'à Goyave, en raison du lavage de réservoirs, la distribution de l'eau potable est perturbée dans plusieurs secteurs. Barthélemy, Christophe-Est, Christophe-Ouest, lotissement Bonfils, lotissement Moreau, lotissement Tiracoune et village Moreau. Retour à la normale prévu en fin de soirée. Et puis à Gosier-Grand-Fond, des travaux de raccordement sont effectués dans les secteurs de Grande Ravine et Tombeau. La distribution de l'eau potable est interrompue jusqu'en fin d'après-midi. On va faire le point maintenant sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Retour au vert d'ailleurs pour la Guadeloupe qui n'est plus en alerte pour fortes pluies et orages. Le temps va malgré tout rester humide avec des averses sur l'ensemble de notre département. Les températures se rafraîchissent un peu. Elles seront comprises cet après-midi entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.